Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour qu'on puisse discuter des Google Pixel 10, donc du Google Pixel 10 Pro Fold notamment qui m'intéresse, et des Google Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL. Alors, les amis, je vous remercie encore une fois. Et franchement, là, par contre, je suis trop excité parce que je veux vous parler de la fin, c'est-à-dire les abonnés. Purée, les gars, on monte tellement vite, c'est incroyable. On est 420 sur la chaîne. Je n'en peux plus. Vous êtes tous très nombreux sur les vidéos. Les vidéos continuent de monter, de prendre des vues, de prendre des commentaires et tout. C'est trop top. J'adore vous lire. Je reçois plein de messages d'amour. J'adore. Vous êtes super gentils avec moi. Franchement, je ne m'attendais pas à autant de bienveillance. Vous voyez, je pensais que j'avais un petit doute sur le côté d'être authentique, d'être transparent et de vous dire clairement les choses. Au début, j'ai eu un peu peur de me dire, est-ce que ça va le faire si j'arrive devant les gens que je connais pas et je leur dis, écoutez les gars, moi je suis fan de technologie, j'aimerais que vous m'aidiez à monter cette chaîne et ensemble vous m'aidez à créer un truc sympa et ensemble on se fait des bonnes vidéos, on s'amuse, on rigole, on compare, on teste, on critique, on fait ce qu'on veut, mais on le fait tous ensemble parce que j'ai besoin de vous, parce que sinon, sans vous, bah, je peux rien faire. J'avais vraiment des doutes à ce niveau-là, parce que je pensais vraiment pas que ça pourrait fonctionner. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais mettre cette partie en début de vidéo parce que je trouve ça vraiment sympa que vous ayez ce retour en début de vidéo avant la vidéo en elle-même. Parce que j'ai pu capter que vous réagissiez un peu plus quand c'est en début de vidéo. Hein, forcément, il y a moins de gens qui restent jusqu'au bout. Je vais mettre cette partie en début de vidéo, donc vous verrez un petit cut et ensuite on continuera la vidéo. Merci énormément pour tout le soutien, vraiment, je vous le dis encore. Moi, je suis 100% transparent. Si vous n'étiez pas là, je continuerai peut-être pas les vidéos parce que moi, ce que j'aime sur YouTube, c'est le côté communautaire, c'est le côté partage. Et donc, s'il n'y a pas de commentaires, bah, finalement, c'est pas très intéressant de faire des vidéos. Je vais pas prendre du temps pour parler tout seul. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que j'aime, c'est vous donner mon avis, mon ressenti, mes critiques et voir ce que vous pensez de ça. On n'a pas besoin d'être d'accord, les gars. Hein. Vous n'avez pas besoin de me dire je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on discute. Je réponds à tous les commentaires. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on en discute dans les commentaires. Franchement, c'est cool et tout. Donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, la petite cloche. Et voilà le petit commentaire, je me répète à chaque fois, mais ça me fait trop plaisir de me répéter parce que c'est vraiment une partie que j'adore. Je vous mets la suite de la vidéo. Merci beaucoup à tous. Ah non, pouce vers le haut les amis, pouce vers le haut. Pour vous la faire simple les amis, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo hier après la conférence. J'ai eu un peu de mal à monter ma nouvelle tour. J'ai transvasé mon ancienne tour dans une nouvelle tour PC. Et j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu une galère avec une vis sur ma carte mère qui était coincée. Bon bref, donc du coup j'ai même pas pu regarder la conférence et du coup je n'ai pas fait de vidéo Putain, ma caméra de Z Fold 7, elle a l'air tordue là, bizarre. Je n'ai même pas regardé la conférence. Donc bref, du coup je n'ai pas pu vous faire une vidéo. Donc bref, en revanche, je me suis informé, j'ai regardé, j'ai été sur le site officiel, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, etc. Et il faut dire que je suis très déçu. Voilà. Parce que finalement, au niveau hardware, on n'a rien de nouveau, si ce n'est, attention, attention, si ce n'est, attention, on a l'arrivée du MagSafe, du QI 2.2 QI2 sur les téléphones, donc une compatibilité native avec les accessoires MagSafe et même des accessoires Pixel du coup qui ont été dévoilés, donc des stands, des trucs comme ça, bon bref. Si vous connaissez pas MagSafe, c'est le système derrière le téléphone, c'est un aimant et on peut aimanter des choses à ce système. Donc ça, c'est génial. On l'attend sur tous les téléphones aujourd'hui. Je vous l'ai expliqué si vous avez regardé ma vidéo du Z Fold 7 sur le Pitaka, sur la case Pitaka
je vous ai expliqué que c'était quelque chose que je cherchais et que j'adore quand c'est natif parce que forcément ça tient beaucoup mieux. Et puis bref, c'est natif, c'est cool. Moi qui suis pas trop coque de téléphone à la base, c'est très bien de l'avoir nativement. Donc ça, c'est une très bonne chose. En dehors de ça, niveau hardware, on n'a rien de neuf. Hormis sur les caméras, on a des meilleurs zooms sur toutes les gammes. Et c'est là que c'est intéressant sur la gamme Pixel 10. Donc le Pixel 10, c'est le smartphone entrée de gamme, milieu de gamme, tout ce que vous voulez. C'est l'entrée de gamme pour avoir un Google aujourd'hui Pixel. Et là, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'on a un vrai zoom. Je vais retourner juste sur le site pour vous dire exactement ce qu'il en est parce que vraiment, je pense que le Pixel 10 cette année vaut le coup. Je veux aller sur la grille des comparaisons. Hop. Alors, pour vous expliquer, entre le Pixel 9 donc, et le Pixel 10, on a un zoom qui passe de... en fait, on a une caméra en plus, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Avant, il n'y avait que 2 caméras sur le Pixel 9 normal et maintenant, il y en a 3. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Bref, je me répète, mais on a un zoom haute résolution jusqu'à x20. Donc ça, c'est... euh, voilà. Et qualité optique à 0,6 x 1 x 5 et x 10. Alors qu'avant, on avait 0,5 x 1 et x2. C'est tout. Et ça, franchement, les amis, j'avoue que c'est très appréciable parce qu'on sait que Google a cette réputation de photophone, donc téléphone, appareil photo. Du coup, c'est une très bonne chose parce que je pense que tout le monde n'a pas envie de prendre des modèles pro, que ce soit chez Google ou chez iPhone, chez Apple, pardon. Et là, moi, j'avoue que je trouve ça pas mal. En plus, le téléphone est proposé dans des coloris qui sont sympas. Il y a un bleu que je vous mettrai ici, un bleu indigo qui est franchement super mignon. On a un givre qui est un bleu clair, qui est sympa aussi, un vert citron et un noir volcanique, le classique. Et on est malheureusement encore sur du 128 Go d'entrée de stockage. Malheureusement, on est à 128 Go pour 900 €. Ça pique, malgré tout, ça pique parce que pour moi, 256 Go, c'est vraiment le minimum. Et là, on est à 1000 € sur le Pixel 10. Donc voilà, c'est intéressant, mais ça reste un téléphone qui est cher. Surtout quand on voit que il y a 200 € de différence avec le Pixel 10 Pro. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de différence de prix, que le Pixel 10 soit plus accessible. Je l'aurais bien vu encore 100 € moins cher. Je pense qu'il aurait peut-être attiré plus de monde par rapport au Pixel 10 Pro. Mais voilà, je vous mets les couleurs du Pixel 10 Pro pour info. On a quartz gris, le jade et porcelaine, ainsi que noir volcanique. Bon, c'est des couleurs assez classiques, même si le jade est relativement nouveau, que j'aime pas du tout d'ailleurs. Mais sinon, hormis ça, eh ben les amis, niveau hardware, on n'a rien de nouveau, à part ça. Au niveau des dimensions, on est sur la même chose d'un téléphone à l'autre, que ce soit le Pixel 10 contre le Pixel 9. On est sur les dimensions les mêmes. Alors on a le Pixel 10, enfin tous les téléphones sont un peu plus épais cette année, je ne sais pas pourquoi. Sont un peu plus épais de 0,1 mm, hein, vous ne le sentirez pas, mais en termes de hauteur-largeur, c'est la même que ce soit le Pixel 9 contre le Pixel 10, que ce soit le Pixel 9 Pro contre le Google Pixel 10 Pro et que ce soit le Google Pixel 10 Pro XL contre le Pixel 9 Pro XL, qui lui, par contre, a exactement la même taille. Le 9 Pro XL et le 10 Pro XL ont exactement la même taille, il n'y a pas de différence de profondeur. Et du coup, on est vraiment sur 2 fois le même téléphone en fait. Il y a vraiment zéro différence. C'est-à-dire que à part les couleurs, et si vous l'achetez en noir, personne ne verra la différence.
à part, bon, si, parce que les couleurs sont un tout petit peu différentes. On a un noir volcanique qui est un peu plus gris qu'avant, j'ai l'impression. Et la caméra qui a des bords un peu plus fins. Mais sinon, franchement, on est sur 2 fois le même téléphone, quoi. Et ça, moi, ça me déçoit, les amis, parce que je trouve qu'on manque un peu d'innovation. Je pense que l'être humain aime bien quand même changer. Et là, bah, on a loupé un truc. Et pour finir, les amis, avant de parler du software, parce que ça concerne tous les téléphones, je vais vous parler du coup du Pixel 10 Pro Fold que j'attendais, comme vous l'avez entendu sur ma petite vidéo avant-hier. J'attendais de voir ce que ça allait donner, mais j'avais pas trop de doutes sur le fait que ça allait être décevant parce que on avait vu les photos, on avait vu les images et on avait vu qu'il n'y avait pas de différence. Au contraire, je vous avais dit, moi, je suis pas sûr de vouloir un téléphone pliant maintenant que j'ai un Z Fold 7 qui fait plus de 10 mm d'épaisseur une fois plié. Et ben malheureusement, on est au-dessus des 10 mm. On est bien au-dessus puisque le téléphone a même grossi. Maintenant, en position pliée, on est à 10,8, là où sur le Pixel 9 Pro Fold, on était à 10,5. Donc, c'est dommage. Pas d'amélioration niveau hardware. Franchement, rien de spécial, mis à part, comme je vous disais, la caméra qui a été améliorée sur tous les téléphones. Euh, donc au niveau du zoom. Et ouais, j'essaie de regarder un peu les différences, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Moi, je suis déçu, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je m'attendais vraiment à... Enfin, je m'attendais à rien, mais j'attends vraiment de la part de Google un téléphone différent. On est beaucoup à ne pas aimer la- 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 l'écran de devant, vous savez, du, du 10 Pro Fold et du 9 Pro Fold et des Pro Fold de manière générale. Je vous mets une photo ici, mais pour que vous compreniez, en fait, on a vraiment toute la partie. En fait, ils ont gardé le, le même écran qu'un Pixel 10, donc dans la forme, et puis ils ont foutu la charnière à côté. Sauf qu'avec une charnière, on peut pas faire un téléphone rond. Et du coup, ces bords sont horribles. Moi, je les aime pas du tout. J'ai lu énormément de gens qui n'aimaient pas du tout le front display du Pixel 10 Pro Fold, enfin des Pixel Pro Fold en général, pardon. Et moi, ouais, j'aime pas du tout. Et franchement, j'attends que Google fasse quelque chose à ce niveau-là, parce que je trouve que niveau design, mis à part l'esthétique du téléphone en lui-même, l'arrière, l'écran à l'intérieur, c'est sympa, hein, mais un une charnière, on est bloqué par le fait qu'il y ait une partie qui doit être carrée. Donc, c'est dommage d'essayer de continuer à proposer un écran avec des bords arrondis sur un téléphone qui doit être carré. Voilà pour ça. Mais hormis ça, je vais vous parler du software parce que c'est là-dessus que Google veut être différenciant parce qu'ils estiment avoir le meilleur software et des magnifiques features IA, etc. Et moi, le problème que j'ai avec tout ça, c'est que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui trouvent ça utile. Ce qu'on attend d'un smartphone pliant, alors pour beaucoup de gens, hein, comme vous le savez, moi, c'est pas ce que j'attends. Mais pour beaucoup de gens, ça va être le multitâche, etc. Et franchement, là, à ce niveau-là, on est sur un Google. C'est vraiment bien, hein. Comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, moi, je suis le premier à vraiment adorer Google parce que bah, c'est eux qui possèdent Android. Donc, c'est eux qui savent quoi bien faire avec Android. Et forcément, moi, ça me plaît. J'adore l'expérience stock Android. En revanche, voilà, moi, enfin, je saurais même pas vous dire. Vous voyez, ils en parlent même pas sur leur site en fait, parce que je pense que tout le monde s'en fout en fait de toute l'IA, etc. euh, non, ils en parlent même pas sur leur site, les amis. J'ai même pas d'exemple à vous donner. Il faudrait que je revoie Pixel 10. Ils redéfinissent les limites de l'IA. Vous voyez, je suis Fred qui dit les Pixel 10 sont là et non, ils ne sont pas juste une mise à jour de plus.
Ne jugez pas un pixel à son look. Bah, moi, je trouve que quand même, si, il faut juger à son look. Euh, voilà, il nous montre, il nous montre la fonctionnalité que tout le monde a, donc Circle to Search, m'aider à écrire, voilà, écris-moi un mail pour résilier mon assurance. Voilà, je sais pas quoi vous dire les amis, mais est-ce que vraiment vous trouvez ça intéressant? Là, il nous montre What do you want in the photo, et donc on peut rajouter des trucs. Enfin bref, c'est des fonctionnalités qu'on connaît déjà, qu'on a déjà, et c'est là où je comprends pas. C'est là où je comprends pas la hype sur l'IA. Voilà, là, il fait des modifications photos. Typiquement, je ne comprends pas comment on peut écrire un titre et dire les Pixel 10 sont officiels et ils redéfinissent les limites de l'IA. Voilà, je ne comprends pas quelles sont les limites de l'IA et en quoi elles ont été redéfinies, en quoi elles ont été dépassées. Les Pixel 10 sont là, non, ils ne sont pas juste une mise à jour de plus. En quoi c'est pas une mise à jour de plus, sachant que niveau hardware, on n'a rien de neuf. Et niveau software, bah, niveau software, les amis, le Pixel 9 est tout à fait capable de faire ce que va faire le Pixel 10. On a rien de neuf, c'est purement du software. Voilà, nouvelle puce Tensor G5, j'en ai pas parlé, mais pareil, Google qui veut absolument y mettre ses puces. Alors je sais pas si sa vidéo est sponsorisée. Vidéo non sponsorisée. Bon voilà, c'est... Moi je ne sais pas. Franchement, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le redis maintenant, mais moi cette gamme de téléphones ne me hype pas du tout. Pourtant j'ai eu un Pixel, hein, j'ai eu le Pixel 8, Pixel 8 Pro, non Pixel 8 tout court, j'en ai eu qu'un. Ça m'a toujours attiré, hein, j'aime bien les pixels, mais je trouve qu'il leur manque des choses. Je trouve que esthétiquement ils sont mignons, mais c'est pas non plus les meilleurs. Voilà. Je vais pas épiloguer. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, hein, on est là pour discuter. Moi, je suis pas là pour faire des reviews et dire que l'IA c'est de la bombe atomique et que franchement stylé de fou. Euh, je me répète, mais les gros avantages, qu'est-ce qui est bon sur ce téléphone par rapport à un Pixel 9 sur le 10, enfin sur le Google Pixel 10 normal, c'est le téléobjectif qui franchement est super et la compatibilité MagSafe que je salue honnêtement. On attend ça, moi Samsung les gars, s'ils peuvent faire ça c'est cool. Parce que je vous l'ai dit, moi j'ai eu des iPhones à l'époque, j'en ai eu avec MagSafe et ça a toujours été c'est une feature que j'adore, une fonctionnalité, pardon mes amis, une fonctionnalité que j'adore. Le MagSafe c'est vraiment topissime et voilà, c'est deux choses seulement niveau hardware qui sont bien. C'est une belle incrément, c'est une belle amélioration à ce niveau-là, mais est-ce qu'on peut dire que c'est incroyable, etc. Une IA plus puissante, traduction en IRL, traduction en temps réel, etc. Voilà. Moi, je suis un gars de l'IA, hein. J'adore l'IA. J'ai utilisé l'IA pour tellement de choses. Je l'utilise tous les jours. Mais ça fait des années hein, maintenant qu'on commence à avoir ces fonctionnalités. Le Google, le Pixel, le Fold 6 Pixel, Circle to Search, putain, je sais plus parler. Franchement, c'est une feature, une fonctionnalité que j'adore. C'est génial hein, ce truc, mais c'est pas nouveau. Et puis, est-ce que c'est vraiment de l'IA, les amis? Je pense que on abuse un peu sur le terme IA, quoi. Générer des images, etc., c'est de l'IA. Circle to Search, les amis, c'est pas de l'IA. On entoure, ça prend une photo et ça fait une recherche Google Search Image, quoi. C'est pas de l'IA, en fait, si vous voulez. Et toutes les fonctionnalités. Réécris mon message avec un ton professionnel. Euh, euh, Envoie un message stylé de fou pour dire que je veux résilier. Est-ce que vous avez vraiment besoin de mettre 1000 balles dans un téléphone pour avoir ça? ChatGPT gratuit le fait, Gemini gratuit, Google le fait.
Claude gratuit le fait. Non, franchement, vous allez sur Outlook, vous avez besoin d'écrire un email. Outlook là, Gmail là, il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone à 1 000 € pour avoir des fonctionnalités IA aussi claquées, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ce que j'en pense. Vous l'avez compris, je suis déçu. Je suis déçu, mais attention, disclaimer, hein, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons téléphones. Moi, si j'en ai un, je serais très heureux. Maintenant, je suis déçu. C'est tout. Je suis déçu parce que je trouve pas ça intéressant. Maintenant, vous avez besoin d'un téléphone, vous avez un Pixel 6a, excellent, excellent, vous allez vous régaler, c'est génial, le téléphone est top, l'OS est incroyable, c'est fluide, les animations sont folles, les photos sont folles, le téléobjectif sur le Pixel 10 c'est fou, le MagSafe c'est fou, c'est top, franchement super téléphone les gars. Premier degré, hein, je mens pas, hein. Mais je suis déçu parce que voilà, on n'a rien de spécial et la communication de Google qui a été fracassante nous fait atterrir sur des téléphones qui ne sont pas plus waouh que ça. Voilà tout. Euh, c'est sûrement l'effet putain, Z Fold 7 qui vraiment l'effet waouh quand j'ai sorti le téléphone de la boîte était instantanément là, qui me fait dire tout ça, qui me fait être déçu. Mais voilà, moi aujourd'hui, c'est ce que j'attends. J'attends des entreprises qu'elles soient un peu plus culottées, qu'elles tentent des choses. MagSafe, c'est très bien, mais c'est pas une tentative. C'est pas une prise de risque. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de prise de risque. Tout le monde attend MagSafe depuis que MagSafe existe. Vous voyez? C'est simplement, ils l'ont fait, c'est cool. Merci Google d'avoir entamé ça. On espère que les autres suivront. Maintenant, il n'y a pas de prise de risque sur ces téléphones. On peut rien dire. Ils ont joué la safeguard, ils se la sont joué Volkswagen. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je viens de décaler la vidéo en début de partie. Je vous remercie pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, que vous aimez les laveurs ratons et pas les ratons laveurs. On va dire qu'on aime les latons raveurs. Voilà, les amis, comme ça, on saura ceux qui ont quitté 10 secondes plus tôt. Les latons raveurs. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire que vous aimez les latons raveurs. Et puis voilà, merci à tous d'être venus sur cette vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous pensez des Pixel 10, de la gamme Pixel 10 et notamment du Pixel 10 Pro Fold. J'attends vos commentaires, je vous y répondrai. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, un petit déj magnifique, un dîner impressionnant et une nuit reposante. Allez, à plus, ciao, ciao, double peace, double ciao, double 4, double 3, et on se dit à la prochaine. Salut, ciao.